Bla bla bla. Avec les sacoches, non, pas du tout. Allez, allez, c'est bon. Oui. Et c'est quoi? Non. Quoi? Le dodo? Le dodo. Le fan des yeux. Et les montagnes. Et les mollons. Et les escargots. Tout plein, les escargots pas jamais. Bla bla bla. Merci Aïcha pour cet accueil et ce discours magistral. Ici M. Filament en studio N4D. Chers auditeurs lecteurs, je peux désormais vous appeler Jean, puisque nous avons compris que chacun de nous est en ce moment en plein milieu de ce désert infini dans la dimension d'Ilandra. Sur Terre, c'est une autre galère toutefois similaire dans la métaphore de la solitude face à cet infini. Mais si les avatars terriens ont eux aussi pratiqué les 10 points, ils auront plus de chances de comprendre l'information qui vient. Le trajet du coq a été synthétisé par Ounou, qui est lui en méditation au creux de l'arbre Mikazo. Rappelons que l'arbre Mikazo représente la polarité de l'arbre Mamou, où dort Isha, la petite sœur de Ounou. Ils ont à eux deux synthétisé l'information de Iao, l'entité inséparable de la source. Isha, en dormant, a ouvert une fenêtre de son rêve pour que Ounou plonge au cœur de cette information source. C'est en effectuant le trajet de cueillir la pomme qu'il a décrypté l'information source de la Terre. Je vous propose donc d'écouter les 10 terres de l'instant avec Ounou, reporter spécial. L'antenne de la radio a capté le signal depuis la dimension de la Terre, ce qui veut dire que Lohan, l'avatar de Ounou, a lui aussi bien ancré l'information dans le programme de la matrice. Continuons d'ouvrir nos cœurs de terriens pour recevoir de nouveau ce même trajet avec plusieurs filtres de compréhension. Nous écoutons cela sur Radio Edenrock, la radio de l'instant. La première terre, c'est Dabla, où règne la vie parfaite dans le temple de la terre. La deuxième terre, c'est Singoder, où on soigne le soi sans tâche. La troisième terre, c'est Nadé, où on illumine notre trajet de conscience. La quatrième terre, c'est Kalaman, où on irradie notre réalité en explorant le réseau de l'univers. La cinquième terre, c'est Kapuja, où on fait corps avec un flux difficile à maîtriser. La sixième terre, c'est Dasha, où on voit ce qui devient manifeste à travers la parole de la source. Et les montagnes, les mollons, et les escargots. La septième terre, c'est Matra, où on fait le trajet de ce qui est allé très loin. Tout plein, les escargots pas jamais. La huitième terre, c'est Jinka, où on vit l'inébranlable au travers le lien de Trinité en nous. Bla, bla, bla. La neuvième terre, c'est Shai,
où on accède à une intelligence excellente en devenant l'instinct. La 10e terre, c'est Sokorom, le nuage du Dharma, où on hume tranquillement le miracle. Juste avant de s'incarner sur Terre, Ia écrit sa dernière lettre depuis l'arbre Mamou. Elle fait une strie de pensée en direction de la dimension de la Terre pour transmettre l'information à Ao. Ao sera caché au plus profond de l'être. Il s'incarnera entièrement sur Terre lorsque son grand frère terrien, Loan, aura 10 ans. Ia sait que Ao l'entendra si elle s'adresse au cœur de l'humain. Or, l'humain est filtré par son avatar terrien effectuant un mouvement de conscience lent. Ia s'expose donc à ne pas être comprise par le terrien et par le lecteur. Elle décide toutefois de s'exprimer, pensant que son discours trouvera bien une faille. Elle regarde alors ses 2 mains et observe la danse naturelle de ses 10 doigts flottant dans l'espace. Ia se met à écrire dans le fort intérieur de l'être. Ma chère tribu de la Terre, je t'écris cette lettre depuis l'arbre Mamou. Je vous l'adresse libre de mes 2 mains car elles sont en ce moment en train d'explorer l'espace que l'arbre Mamou a créé. Mamou est connecté par ses racines cosmiques à chacun de nos rêves. C'est donc nos rêves et nos croyances qui sculptent l'espace. Nous le percevons ici, avec Ao, comme des constellations vivantes. Nos imaginaires s'entremêlent et créent un champ énergétique émettant un signal faisant le voyage jusqu'au centre du soleil d'où mon frère Ao provient. L'énergie de la lumière est comme une faille dans l'univers. La matière est née de cette faille et réceptionne encore cette lumière, permettant à tout un chacun de vivre cette énergie puissante. La matrice représente cette faille par laquelle Ao s'incarne sur Terre en tant que Loan. Le terrien appelle cette énergie le soleil pour se rappeler que le seul œil existant et brillant de 1000 feux est accessible au cœur de l'être. C'est cet être suprême qui rêve et fait mouvoir vos mains, retraçant l'énergie du yin et du yang à chacun de vos instants. C'est alors que l'écrivain journaliste nous appelle Ia et Ao, car c'est comme ça que son fils et sa fille ont prononcé leur prénom, n'arrivant pas encore à formuler en tant que bébé Isha pour Ia et Ao pour Loan. Nous représentons tous les 2 la synthèse de l'univers sous la forme du trajet de la lumière. Ce trajet existe car toi, terrien, tu as 2 mains et tu nous fais bouger constamment avec elles. Tu as su te faire vivre avec elles un moment d'expérience unique en rapport avec la lumière. Ce sont ces petites actions innocentes avec tes mains qui ont ouvert de petites fenêtres par lesquelles nous sommes passés discrètement sans que tu t'en aperçoives. C'est à travers ces petites actions miraculeuses et indicibles que nous avons pu élaborer le processus des 10 principes créant l'élixir de l'univers. Ce grand œuvre a pris la forme d'un train invisible présent dans nos instants. Et c'est comme un vaisseau fou qu'il voyage dans le multivers, cherchant le seul œil qu'il est lui-même. Ce train se déplace malgré lui de dimension en dimension, cherchant un port pour son énergie intense. N'en trouvant aucune, il s'est laissé partir à la dérive, sans rail, abandonnant même tout cap. Et c'est dans cette posture d'abandon qu'il se laisse prendre au jeu de l'enfant qui ose l'accueillir en allant jusqu'au bout de son propre jeu. Le train prend alors les couleurs du jeu de l'enfant. C'est avec sérendipité que cette énergie s'exprime depuis toujours à travers la dimension de la Terre, car le terrien, avec sa nonchalance, a laissé ouvert une gare libre pouvant accueillir ce train fou.
En ce moment même, il continue son trajet sur des rails invisibles. Ah, ça, à cause de mon La Réunion, il fait toujours le train, ça? Et pour continuer son avancée, le train fait vivre aux terriens le trésor ultime à travers 3 verbes d'action. Être, faire et avoir. Le terrien bouge son âme dans sa réalité avec ces 3 verbes qui produisent une alchimie le rendant potentiellement réceptif à cette énergie intense. Or, le terrien s'est identifié au verbe faire en disant de lui qu'il est le métier ou la discipline qu'il pratique, perdant ainsi l'essence de l'être. Eh oui, ma chérie. En fonctionnant ainsi, le terrien se fait cultiver par la matrice, jouant elle-même le rôle de l'être possédant le terrien. Alors, pour se réapproprier l'être, il nous faut développer une discipline se trouvant en soi. Dans la langue des oiseaux, nous entendons discipline. Cela nous fait comprendre qu'il nous faut être dans une posture d'apprentissage comme le disciple en soi pour arpenter la vie et devenir comme elle, simplement. C'est à ce moment que la voix du silence vient se loger dans la voix du maître intérieur, faisant renaître l'être divin en lui. Le terrien a en lui le trésor le plus merveilleux qu'il ne soit, car il fonctionne comme la terre avec son magnétisme, agissant sur le fer de l'humain contenu dans son sang. Il agit à l'intérieur de lui et bouge son âme à l'unisson avec le grand esprit. Alors, chers auditeurs lecteurs, êtes-vous prêts à aller au cœur de cette information intense? Rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 8 du chapitre IA sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. N'est-ce pas, Isha? Un tété. Ben non, voyons.